Bonsoir ou bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet qui pourra peut-être vous intéresser. C'est le sujet de l'auto-sabotage de la personnalité borderline. J'ai décidé d'en parler en fait parce que c'est quand même un, un élément très très caractéristique de la personnalité borderline, c'est-à-dire que la personne qui atteint du trouble limite va sans cesse essayer de rejouer ses traumatismes de l'enfance. C'est-à-dire que c'est une maladie, en fait, la personne qui est atteinte de cette maladie-là a comme ancrage dans son disque dur: je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas d'avoir un cercle d'amis stable, je ne mérite pas de trouver un travail qui me convienne, je mérite de finir tout seul ou toute seule. Du coup, à l'âge adulte, inconsciemment, la personne va chercher justement à se confirmer ces croyances-là. C'est-à-dire que, admettons, si la personne rencontre une personne en face bienveillante, prête pour une relation saine, la personnalité borderline peut avoir tendance justement à casser un petit peu la relation. Parce que, en fait, si la personne en face lui dit qu'il ou elle l'aime, elle ne le croira pas ou il ne le croira pas de toute façon. Donc du coup, c'est une relation qui va être franchement instable, c'est-à-dire que ce n'est pas une relation sereine. La personnalité borderline sera sans cesse tourmentée, c'est-à-dire que ça sera plus du stress que du bonheur, bien qu'il peut y avoir des moments intenses de bonheur, parce que les relations sont assez fusionnelles en fait. C'est le meilleur comme pour le pire, et quand c'est le pire, du coup la personnalité borderline en souffre énormément, tout comme le partenaire en face. Il faut se mettre à la place des deux personnes. C'est aussi difficile pour l'un que pour l'autre. Pour l'un d'avoir à supporter cette maladie qui pourrit la vie, et l'autre d'avoir à supporter les états d'âme, les doutes, les peurs, les colères du borderline. Donc c'est un petit peu difficile à vivre tout ça. Et du coup, voilà, si par exemple le borderline peut avoir par exemple la personne la plus bienveillante du monde en face, il n'y croira pas. S'il n'a pas fait un gros travail sur lui, s'il n'a pas entrepris une bonne thérapie, en fait, ça ne marchera pas, parce qu'en fait, la personne va sans cesse rejouer son abandon qu'elle a vécu quand elle était enfant, ou même des abandons répétitifs tout au long de sa vie. Parce que si la personne a toujours, encore aujourd'hui, ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire je ne mérite pas d'être aimée, je ne suis pas digne d'avoir des bonnes relations sociales et professionnelles, elle va sans cesse saboter un petit peu sa vie, et elle va s'attirer des situations un petit peu qui vont lui confirmer ses fausses croyances. Et le but, en fait, c'est justement d'éradiquer ces fausses croyances qui sont: je ne mérite pas d'être aimée, je ne mérite pas d'avoir une vie stable, en fait. Ou alors les peurs aussi, il ou elle va me trahir. C'est-à-dire que si vous rencontrez une personnalité borderline, ça sera très difficile de gagner sa confiance, et surtout de garder sa confiance, parce que c'est une personne qui ne vous fera jamais vraiment confiance, parce que pour elle, l'amour ou l'amitié, ça veut dire aussi trahison. Donc c'est une personne en fait qui va vivre dans l'angoisse que vous la laissiez tomber, que vous la trahissez, que vous la trompiez, que vous vous détournez d'elle. Et c'est pour ça que les prises de distance sont très très mal vécues. C'est vu comme un abandon. Il suffit des fois d'une petite phrase pour que justement la personnalité borderline s'effondre complètement. Parce qu'en fait, c'est ces peurs d'enfant qui se réveillent. Et c'est ces peurs-là qui font extrêmement mal. Et d'où l'utilité justement de travailler sur ces peurs pour pouvoir un petit peu après changer son mode de fonctionnement, changer un petit peu le disque dur qui tourne en boucle en fait, et qui fait plus souffrir qu'autre chose. Donc voilà, après il y a l'autodestruction aussi, c'est-à-dire que pour pallier un petit peu ce vide énorme et cette colère que ressent la personnalité borderline, elle peut avoir tendance justement à sombrer dans des attitudes un petit peu autodestructrices, c'est-à-dire qu'elle va avoir tendance peut-être à se réfugier dans l'alcool, à se mutiler les bras aussi, ça peut arriver, à faire des crises de boulimie, à conduire dans des états d'ivresse, à conduire de manière dangereuse, mettre sa vie en danger, mettre aussi la vie des personnes aussi en danger, sans le vouloir, inconsciemment. Hein. Et du coup, ça peut vraiment être assez compliqué de justement, c'est vraiment une vie où on marche sur des œufs. Autant pour la personnalité borderline que pour l'entourage, c'est compliqué en fait d'être dans une vie d'instabilité.
Parce que tout ce qu'a besoin le borderline, au final, c'est un cadre rassurant et stabilisant. Et c'est ce qui fera aussi la guérison de la maladie. Même si au bout des 30 années, en fait, la maladie a tendance un petit peu à s'adoucir. Le pic est vraiment entre l'adolescence et les 30 ans. En général, après, les symptômes s'estompent. Enfin, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de vécu, du coup. Et la personne, il se peut qu'entre-temps, elle a trouvé une profession dans laquelle elle est stable, c'est-à-dire une stabilité professionnelle. Du coup, ça permet un petit peu d'atténuer la maladie. Il suffit aussi qu'il y ait un partenaire bienveillant justement pour redonner un petit peu confiance au borderline. Mais il faut vraiment éradiquer ces tendances un petit peu d'auto-sabotage, d'autodestruction. C'est-à-dire aussi éviter de rentrer dans des colères noires. C'est vraiment ça, c'est une hyper-impulsivité qui est très très marquée. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont pas hésiter à vous rentrer dedans et qui vont énormément s'en vouloir après. C'est vraiment la colère qui parle et c'est les peurs surtout qui parlent. C'est-à-dire si vous vous relationnez avec des personnalités comme celle-ci, il suffit que vous faites quelque chose à l'encontre de ce qu'elles veulent, elles. C'est pour ça que ce sont des personnes qui sont reconnues un petit peu têtues. C'est-à-dire qu'il faut souvent aller dans leur sens, parce que si vous n'allez pas dans leur sens, il peut y avoir des grosses crises de colère, quitte à ce que ça peut ressembler aussi à des comportements enfantins. C'est pour ça que les borderline, enfin surtout les femmes, elles ont été un petit peu associées à la femme enfant. C'est l'image en fait. Sauf que voilà, c'est une souffrance en fait. C'est une femme qui s'est construite et qui a eu des blessures en étant enfant. Et du coup, elle a du mal à se construire dans la vie adulte. C'est compliqué quand on se traîne à un passé vraiment lourd de structurer sa vie après en fonction de ses blessures. Il faut vraiment penser ses blessures et c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire. Et si vraiment on rentre dans des mécanismes d'autodestruction, on va chercher à saper toutes ces relations, qu'on va chercher un petit peu à s'isoler professionnellement, socialement, ça ne pourra pas aller mieux. Le but en fait c'est de pouvoir justement affronter ses peurs, affronter par exemple la peur de l'engagement, se dire bon ben voilà, j'ai peur d'être en couple aujourd'hui, mais si j'essaye pas, peut-être que j'aurai des regrets, parce que la personnalité borderline, même si elle ne vous le dira jamais, peut-être par fierté, elle peut énormément vous regretter parce qu'elle vous a poussé à bout, parce que justement elle vous a littéralement fait péter les plombs. Ça peut arriver aussi, les parents, les amis, le partenaire peut partir parce que c'est vraiment trop souffrant en fait. Donc du coup la personnalité borderline va énormément souffrir de ça aussi, d'où les comportements après d'autopunition. Donc il faut savoir que ce sont des personnes qui peuvent faire du mal effectivement, mais qui se renvoient le mal fois 1000. Ce sont des personnes qui vont énormément culpabiliser et qui vivent dans la culpabilité. Du coup, ça va être compliqué d'encaisser après tous ces échecs. Et ces échecs vont justement confirmer ces mauvaises croyances de je ne suis pas digne d'être aimée, je ne suis pas digne d'avoir une vie stable. Et c'est en fait un cercle infernal sans fin si on ne trouve pas un remède et si on ne décide pas justement de se remettre en question. Donc voilà, le but voilà, c'est de sortir de tout ça et de se dire bon voilà, j'identifie mes conduites à risque, voilà, je sais que ce que je fais c'est pas bien, je sais quand c'est que je vais vriller, j'essaie d'anticiper un petit peu mes crises, c'est-à-dire que si je vois qu'il y a quelque chose qui me plaît pas en face, que je vois par exemple que j'ai l'impression de me sentir abandonnée, peut-être dire au lieu d'exploser, je vais par exemple, j'ai envie de tout lui exploser aujourd'hui, j'ai envie vraiment de péter les plombs contre cette personne, je vais l'allumer, je vais entrer dans une colère noire. C'est se dire, écrire par exemple, je vous donne une astuce, sur une feuille blanche, une feuille jaune, une feuille rose, que vous voulez, sur une feuille en tout cas avec un stylo, vous écrivez tout ce que vous pensez, tout ce que vous avez sur le cœur, quitte à dire les pires mots, vous le gardez. C'est comme si en fait vous écrivez cette lettre à la personne qui vous blesse. Et vous laissez cette lettre-là et vous la relisez 1 heure après. Et souvent, après 1 heure après, vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, il ne valait mieux pas envoyer ce message ou ne valait mieux pas entrer en confrontation avec cette personne parce que l'hyper-émotivité était bien présente et que c'était souvent une réaction disproportionnée.
Donc il faut vraiment voilà, essayer de prendre du recul sur ça, anticiper un petit peu les colères qu'on peut avoir, se dire je ne vais pas exploser maintenant parce qu'après je vais le regretter, du coup je vais l'exprimer autrement, je vais l'exprimer par l'écriture, je peux aussi l'exprimer par le dessin aussi. Voilà, on peut représenter ses émotions dans des dessins, c'est tout à fait possible. Si vous aimez la peinture, si vous aimez dessiner, vous pouvez aussi vous concentrer dans le sport. Si vraiment vous sentez que la mayonnaise commence à monter, que vous allez vraiment péter les plombs, voilà, allez faire un tour, dépensez-vous, défoulez-vous, faites des choses en fait qui vont un petit peu extérioriser un petit peu toute cette colère, qui vont justement essayer de limiter un petit peu cet auto-sabotage, et ça ne sera que mieux. Donc voilà, j'espère que ce sujet vous a plu. Si vous avez d'autres idées ou des sujets que vous souhaiterez aborder, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Voilà, bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous.